Le championnat du monde des rallyes, c'est 4 continents, 16 pays traversés, des variations climatiques importantes et autant de sols différents qu'il y a d'épreuves chronométrées. Le mondial, c'est aussi des hommes, du sport, de la haute technologie, une vitrine pour les entreprises. Ces 12 semi-remorques acheminent quelques 5000 pneus nécessaires à la première épreuve du calendrier. Sur place, 34 techniciens et monteurs vont se mettre à la disposition des partenaires. Les choix des pneumatiques sont définis avant le départ du rallye, lors d'essais qui déterminent souvent le résultat final. La puissance de calcul des ordinateurs de Michelin intervient dès la genèse de la voiture. La complexité de la conception d'un pneumatique est proche de celle d'un avion de combat. C'est la principale surface sur laquelle évoluent les voitures de rallye. Elles doivent passer à travers leurs 4 roues motrices une puissance de l'ordre de 300 chevaux, de la terre meuble à la boue, en passant par les pistes caillouteuses. Les constructeurs travaillent sur les suspensions afin que les roues soient au contact du sol le plus souvent possible. Ensuite, il faut, en théorie, un pneu pour chaque revêtement. Le trou béant, la pierre enchâssée sur la piste, le pneumatique doit résister aux agressions du terrain. Michelin révolutionne la physionomie du rallye avec l'appui temporaire souple. Mais au fait, qu'est-ce que l'ATS ? Un choc sur la jante et la perte de pression est instantanée. L'anneau de mousse comprimé à l'intérieur du pneu remplace aussitôt l'air qui s'en échappe. La puissance n'est rien sans la motricité. Les petits cailloux qui recouvrent la route agissent comme un roulement à billes qui empêche le pneu d'entrer en contact avec la terre ferme et provoque une usure rapide. Pour lutter contre le patinage, les réglages des différentiels permettent de répartir la puissance sur chaque roue en fonction de l'adhérence. Ensuite, on change la sculpture du pneumatique selon le revêtement. Sur un terrain dur, on utilise une sculpture très fermée. A l'inverse, sur de la gravette, on ouvre les pavés afin que le pneu emprisonne les petits cailloux pour s'en servir à la manière d'un engrenage. Le ciel s'obscurcit, il pleut, la terre se transforme rapidement en boue. L'adhérence est quasi nulle. La problématique change, il faut évacuer le maximum de liquide pour retrouver le sol dur. Dans un premier temps, on diminue la largeur du pneu pour augmenter la pression au sol. Dans une seconde phase, on retaille le pneu. On enlève certains pavés de gomme pour faciliter l'évacuation. On peut même rainurer le pneu selon un schéma bien précis. Le pilote est le dernier maillon de cette chaîne. C'est lui qui détermine la réussite finale. Ses impressions sur l'ensemble voiture pneumatique sont primordiales. Rugueux, lisse, granuleux, le goudron présente des visages bien différents. La largeur, le diamètre, la sculpture des pneumatiques sont figés par la réglementation. C'est la gomme alors qui fait la différence. L'agitation des particules crée l'adhérence. Si le sol devient abrasif, la bande de roulement ne parvient pas à remplir les espaces et l'adhérence diminue. Ici, la chimie intervient. Pas moins de 140 produits entrent dans la composition de la gomme. Un peu plus de noir de carbone et ses propriétés sont bouleversées. Une qualité de gomme plus tendre permet de retrouver une bonne adhérence, mais attention, il faut contrôler l'usure. Au cœur de la France, la ville de Clermont-Ferrand est le centre névralgique de Bibendum. Ici, des outils technologiques développés par Michelin sont à la disposition des constructeurs, comme cette plateforme capable de mesurer la charge sur chaque roue, indépendamment de la vitesse. Des bancs de torsion guidés par laser
permettent de mesurer en dynamique les déformations en fonction des efforts et des appuis. Si sur sol sec, un pneu lisse est un pneu idéal, c'est le contraire sur sol mouillé où la sculpture permet l'évacuation de l'eau. Pour recréer de façon analytique une situation de pluie, le centre d'essai de Michelin possède des pistes à hauteur d'eau réglables. La gomme fonctionne à la manière d'une bande velcro, elle détermine l'adhérence. Un peu moins de silice dans le mélange et le nombre de crochets double. C'est presque aussi simple que cela. Température, hydrométrie, vitesse du vent, chaque détail est pris en compte et enregistré. On analyse, on compare. Un véritable partenariat s'instaure. La conjonction de l'altitude, de l'humidité et du froid crée des situations extrêmes. Le pneu lamellisé, une innovation brevetée Michelin, est la seule réponse aussi bien en compétition que sur les véhicules de tourisme. Sur une route où les portions sèches alternent avec les portions enneigées, c'est le compromis idéal et les fameuses lamelles mobiles entre elles cassent le film de neige pour s'agripper à la manière d'un piolet. Si les portions verglacées sont plus importantes, on rajoute une ou deux rangées de clous. À chaque fois, on compare un prototype à un pneu de référence. Le chronomètre et l'appréciation du pilote déterminent le choix définitif. Des routes enneigées des Alpes aux chemins verglacés de Suède, il y a un monde de différence. Lancés à plus de 120 km/h de moyenne sur une piste qui ressemble à celle d'un bobsleigh, les pilotes ne doivent leur survie qu'aux clous qui hérissent les pneumatiques. Comme sur la boue, la diminution de la largeur concentre le poids de la voiture sur une aire réduite et le clou entre aussitôt en action. La puissance de la voiture passe alors par 4 cm², une surface inférieure à celle d'un timbre-poste. Chaque clou frappe le sol jusqu'à 17 fois par seconde, libérant au passage une énergie équivalente à celle de 10 ampoules électriques. Pour résister à ce traitement, chaque clou en tungstène est inséré manuellement avec une technologie de collage gardée secrète. Aujourd'hui, les règlements sont en pleine mutation, mais Michelin anticipe et le championnat du monde des rallyes est le terrain de prédilection de tous les développements du futur. La magie du pilotage tient ensuite toutes ses promesses. Votre programme vous a été présenté par MyGT2i, l'appli des passionnés de sport automobile.